tous et à toutes, retour dans le sud de la France. On n'est pas très loin de Nice, on est dans l'arrière-pays, on est à peu près à 1 heure de route maxi. Et là, je me trouve au bord de la route de Roquestéron. De toute façon, ça vous dira rien du tout, donc regardez directement la carte que je vous ai mis au départ donc, de la vidéo. Sachant que là, c'est pas vraiment une grosse rando, c'est une petite randonnée. On va même pouvoir dire que c'est une petite balade. Une demi-heure de marche pour y aller, une demi-heure pour revenir, donc à peu près 1 heure aller-retour. Direction le pont de la Cerise, qui va donner sur l'Estéron, donc une jolie petite rivière en contrebas. Normalement, au niveau du pont, ça devrait être très joli. Et si on se fait un petit détour, on a la possibilité de voir de belles gorges juste à côté. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, vous me suivez? C'est parti. Je suis garé au bord de la route. Alors, il n'y a pas beaucoup d'emplacements, hein. Donc si vous venez en pleine saison, en plein été, je crains qu'il y ait beaucoup de monde. Sachant que là, il y a limite la place pour 3, voire 4 voitures. Là-bas, on peut en mettre une seule, là où il y a la voiture blanche. Alors, il y a 2 départs. Soit où il y a la voiture blanche et puis on prend le chemin qui est soi-disant privé, là. Soit on prend ce petit chemin-là directement sur la gauche et ça permet d'y rattraper. Alors comme je ne sais pas si c'est abrupt ou pas, sachant que la randonnée du pont de la Cerise, j'en ai trouvé mais avec des itinéraires beaucoup plus longs. Donc là, je suis en pleine découverte, à peu près 100 mètres après les panneaux qui vous informent que la commune de Gillette vous déclare qu'il est interdit de faire du bivouac et d'être sur les gorges après 22 heures. Sur le côté gauche, il y a un tout petit chemin, il n'y a pas de balise, pas de panneau, mais ça se détecte. Et si on prend ici, ça permettrait d'éviter le virage de la grosse route. C'est un peu sauvage, on voit que c'est un sentier abandonné, il n'y a pas forcément d'entretien, mais c'est praticable. Faire attention parce que par terre, il y a plein de feuilles, donc ça peut glisser. Alors les bâtons, ça soulage les jambes sur les descentes. Alors j'ai le pantalon, heureusement, parce que avec toutes les plantes qui frottent sur le côté, sinon j'aurais les jambes rouges. Hop. Bon bah là ça ressemble déjà à un sentier de montagne. J'ouvre la végétation avec mes bâtons. Et là on retombe sur la route. Comme attendu par la carte. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer. Alors on pourrait continuer sur la route tranquillement, hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de faire la randonnée avec ce type de chemin que je viens d'emprunter, et vous préférez celui-ci, qui est plus accessible, je serais même tenté de dire qu'une personne en déambulateur jusque-là pourrait emprunter ce type de chemin-là. Nous, on est là pour voir des beaux paysages, pour voir des chemins un peu plus, on va dire, sauvages. Donc je reprends à droite sur à peu près 75 mètres, et après je prends à gauche. Je pense que ça va être ça. Allez, on l'emprunte, pour que ça fasse un peu plus rando que le chemin large. Et on repasse à nouveau dans la végétation. Ah, marquage jaune. Bon à savoir. J'adore. Alors, attention de ne pas se casser la gueule là. Hop. Voilà. Yes. Et là, je vois que le petit chemin, toujours avec les marquages jaunes, retombe sur la route large. Donc, je vais reprendre l'application pour me repérer. Alors, on a fait donc tout ça. Et là, on réatteint la route. À partir de la route, et ben, on continuera tout droit. Et il y a quelques petits raccourcis par-ci par-là. Bon, le chemin lui-même n'est pas goudronné, donc c'est pas désagréable non plus. Ouais, pour l'instant c'est agréable. Même si on est sur un chemin petit caillouteux,
Je pense qu'une personne en déambulateur peut passer. Pour l'instant, ça fait très balade familiale. C'est très sympa. On va voir si la suite tient ses promesses. C'est pas encore là. Ça, c'est quoi? C'est des piquets. Ouais, c'est pour un point de vue, un truc comme ça, j'imagine. Ah voilà, si, regardez. On voit le petit sentier à gauche. Je refile sur Visorando, c'est bien ça. C'est celui-là qu'il faut emprunter. C'est parti, on tourne à gauche. On est bien dessus. La petite flèche s'oriente bien vers le trait noir. C'est bien celui-ci. Et on voit, en plus, on retrouve les traces jaunes. Et là, on retrouve donc la route avec un espèce de petit pont très mignon qui traverse un petit cours d'eau. On voit les petits sentiers qui passent là. Les chemins qu'on voit en face doivent faire partie de la boucle pour le pont de la Cerise qui est majoritairement de l'autre côté. Sachant que là, moi, c'est la version courte que je fais. Après, vous voyez, je voyais les gens qui passaient par là plutôt que faire le tour. Tout comme ici, ça a fait une boucle, mais là, en fait, ils ont aménagé des sentiers pour pouvoir couper, pour que ça aille plus vite. C'est pas mal. Et le sentier n'est pas vilain, donc autant le prendre, profiter des marches. Oh, c'est chouette. Et là, donc, on rejoint le gros sentier qui s'est transformé finalement en sentier de randonnée. À droite, je vois une zone rocheuse qui permet de s'approcher un peu plus de l'eau. On ira voir. Et là à gauche, un pont, c'est très beau. Je vais parler avec le couple là, qui est en train de s'éloigner. Le monsieur a une montre avec un espèce de traceur dessus, là, un truc satellite, comme le Visorando, c'est super top. Et on était justement en train de dire qu'il y avait un petit chemin, donc ça doit être celui-ci, qui permet de longer toutes les vasques. Et c'est vrai que quand on regarde, regardez, quand on regarde l'application, si vous avez du temps, effectivement, on peut suivre le petit chemin là. Ce que vous voyez en blanc, j'imagine que c'est celui qui est plus large. Mais par contre, au bout d'un moment, donc là, vous voyez, ça longe la rivière. Donc on doit avoir un paquet de vues sur tout le fond de l'Estéron. Mais, si on revenait légèrement en arrière, en fait, de là où on est, il doit y avoir une intersection un peu plus haut. Donc ça grimpe un petit chouïa dans les montagnes. Et ensuite, ici, on voit un sentier qui trace et qui, là, par contre, va longer tout l'Estéron. Et là, il doit y avoir un paquet de vues. Et vous voyez les lignes de relief. Donc, j'imagine qu'on doit être à un flanc de montagne. Et là, on voit tout. Oh là, ça doit être une sacrée balade, ça. Ça doit être un truc à organiser également. Et ensuite, soit vous avez la possibilité de remonter dans la montagne. Donc là, il y a un sacré dénivelé. Soit de traverser la rivière et d'atteindre une route là-haut. Ou alors de revenir par le même chemin. Mais en fait, il y a plein de possibilités. C'est énorme. Donc là, sachant qu'on a une distance de 1,5 km, là, il y aurait 1,5, 3 et 3, 6. Il y aurait limite à peu près 5 km là, le long de la rivière. Donc c'est un truc, si jamais ça vous branche, il y a de quoi faire. Bon, bah de mon côté, moi, je vais faire demi-tour. Je vais pas aller voir toutes les vasques. Le but, c'était le petit pont. C'était faire quelques photos aussi, mais je ne doute pas que ça va être magnifique là-bas. Après, je peux éventuellement faire décoller le drone pour voir, mais bah pourquoi pas, tiens. On va faire décoller le drone pour voir si effectivement il y a de belles vasques, si ça mérite le coup d'œil. Sait-on jamais, parce que après tout, si on peut se faire plaisir,
et voir de belles choses, autant en profiter. Take off. Let's go. Home point updated. La remontée, c'est autre chose, hein. On est content parce qu'on descend, ça semble facile, mais on oublie qu'après, il faut remonter. Allez, on va se faire un peu de cardio. Oh, je sens bien mes quadriceps. Oh la vache. C'est mieux que une séance de sport en salle. On est en plein air. On oublie qu'à gauche, pour prendre le raccourci, qui ressemble un peu plus à un vrai sentier de randonnée. Mais ceci dit, si vous voulez que ça remonte un peu plus plat, plus doux, ben n'hésitez pas à prendre le chemin plus large. Là vous voyez, je suis presque arrivé à la voiture. On est sur la dernière boucle. J'aurais pu prendre le raccourci, mais je peux plus lever les jambes. Je suis capoute. Non pas que ce soit cette randonnée-là qui m'ait crevé, mais là j'en ai enchaîné un certain nombre et le corps a ses limites. Donc là j'ai préféré une pente plus douce, quitte à rallonger de 100 mètres. Et au moins c'est moins fatigant. Ça y est, je suis arrivé au parking. Je suis pété. Encore 20 mètres. Alors ce que j'ai pensé de la randonnée, l'approche très sympathique. Le retour, c'est de la montée. Évitez de faire comme moi et de mettre le turbo, mais il fallait que j'élimine un pain au chocolat. Là je crois que c'est fait. Très belle balade. Elle est courte. Ça tient en 2 heures. Et encore une fois, vous pouvez l'étendre. Vous avez vu la reconnaissance en drone, même au niveau des petits chemins. Vous pouvez l'étendre bien au-delà, au niveau de la rivière. Par contre, de ce que j'en ai vu en drone, plus loin, c'est pas forcément très joli. C'est une jolie rivière, mais il n'y a pas de belles vasques, de cascades ou autre. Donc ce sera plus pour de la promenade. Après, si vous voulez faire la version plus longue, qui est sur Viso Rando, je crois à 8-9 km. Là, c'est essentiellement dans la montagne, avec une arrivée au niveau du pont. Bon, c'est sympa. Là, celle que je viens de faire, que vous allez tracer au début de la vidéo,
c'est vraiment la version raccourcie, quoi. Donc voilà. Dans tous les cas, je recommande. Jolie petite randonnée. Si le contenu vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Ça permet en même temps de soutenir la chaîne. En plus, c'est gratuit, donc pourquoi s'en priver? Merci à tous de me suivre. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles randonnées sur la chaîne Daview03. Salut à tous. Salut, salut. Ne ratez pas mes prochaines vidéos. Abonne-toi à ma chaîne. Ah oui, au fait, si t'as aimé, mets un like également.